Bonsoir à tous. Demain soir à Helbourg, Stéphane Foissin, maire de Salazie, inaugurera sa 20e fête des chouchous. Ça fait 20 ans que le médecin et son équipe façonnent bien plus que la géologie de Salazie et s'appliquent à adapter un modèle de développement à un territoire fascinant, mais ô combien escarpé. Quels ont été les moments importants et les projets structurants portés et réalisés au cours de ces 2 décennies? Comment Salazie a évolué au cours de ces 20 dernières années? C'est ce que nous allons demander ce soir à Stéphane Foissin, maire de Salazie. Bonsoir Stéphane Foissin. Bonsoir. J'allais dire demain soir, au moment de l'inauguration de cette votre 20e édition, il y aura un petit pincement de cœur? Non, pas de pincement au cœur, au contraire, on est vraiment dans la continuité des fêtes traditionnelles que nous avons sur notre territoire, où les produits du terroir sont mis en avant, et le premier produit phare de Salazie, c'est le chouchou, où on mange ce fameux légume, où on mange de la racine jusqu'au bout de la feuille, au bout des tiges, donc on le met un petit peu à toutes les sauces, on peut en faire des desserts, on peut en faire des plats, des entrées, on peut faire des confitures, des achars, etc. Donc c'est pour nous une richesse sur notre territoire, et c'est important que chaque année, nous marquions cette fête avec le chouchou. Je crois que c'est hier, il y a un artiste qui s'appelle Daddy. Il m'a montré une tarte au chouchou. Oui, c'est une tarte au chouchou. Mais après, ce n'est pas que ça. C'est le produit phare, mais tout autour, bien sûr, il y a toute l'agriculture et l'élevage de Salazie qui est mise en avant. Et j'invite tous les Réunionnaises et tous les Réunionnais à venir à cette fête du chouchou. Nous essayons d'améliorer chaque année les parkings. Chaque année, nous essayons de faire des nouveautés. Donc cette année, il y aura des nouveautés, mais je ne vais pas vous les dévoiler. Il faut venir les découvrir sur la fête du chouchou, puis l'élection de la Miss Salazie pour 2018. Donc c'est important. Ce sera le vendredi soir. Soir. Alors, j'avais juste rappeler que vous êtes également donc vice-président du conseil régional et vous êtes également donc président de l'IRT Île de la Réunion Tourisme. Je disais en préambule que demain, donc c'est l'inauguration de la fête du chouchou, tout sera prêt. Et pour ce qui va être c'est un grand rendez-vous en tout cas. Tout est. J'ai vu que tout le long de la semaine, oui, tout le monde a travaillé sur le. Oui, il faut que tout soit prêt au jour J, au moment où on va couper le ruban et inaugurer la fête. Je pense que cette année, ça va être une fête assez importante avec des événements musicaux, bien sûr, qui vont jalonner la fête, mais aussi des événements de spectacle qui vont aussi avoir lieu pendant l'élection de la Miss, mais aussi au-delà, le samedi et le dimanche, avec surtout la journée phare de la 3e jeunesse, le samedi, où nous attendons énormément de bus sur le territoire pour mettre en avant nos produits et notre terroir. Jacques Brel disait que 20 ans d'amour, c'est l'amour fou, c'est dans la chanson Les Vieux Amants. Il faut être passionné pour être maire aujourd'hui, que ce soit à Salazie ou ailleurs. Je pense qu'il faut être passionné parce qu'on donne son temps, on prend le temps sur la famille, bien évidemment, mais on donne beaucoup de temps à nos populations. Et mon amour pour Salazie n'est pas d'hier, donc voilà, et je continue à avoir une passion énorme pour ma commune, une passion énorme pour ses habitants, et mon envie de développer est toujours présent, toujours aussi fort, et j'ai toujours autant la niaque que j'avais au départ. Donc c'est important pour qu'un élu ne s'épuise pas, qu'il continue quand même à avoir le contact avec la population de Salazie, mais aussi une vision de développement pour sa commune, une vision à court, à moyen et long terme pour le développement de la commune. C'est important que les Salaziennes et Salaziens, mais aussi les Réunionnaises et Réunionnais, puissent trouver sur Salazie de quoi pouvoir vivre, de quoi y vivre et y vivre confortablement. C'est pour ça que toutes ces équipements que nous avons mis en place, les crèches, la piscine municipale qu'on devrait inaugurer bientôt, les écoles qui sont rénovées ou des écoles qui sont construites, tout ça participe au bien-être de la population en essayant toujours de traiter chaque quartier de la même façon pour pas qu'il y ait un quartier en retard par rapport aux autres. Toujours et c'est ça qui est compliqué à Salazie. Toujours créer l'équilibre. Oui. Ma première question, c'est que vous avez été élu en premier comme conseiller général à l'époque, c'est départemental aujourd'hui, c'était en 96. Juste avant, qu'est-ce qui a motivé le docteur Foissin à venir à la politique à ce moment-là? C'était l'état des finances de la commune à l'époque, puisque 40 millions de francs à l'époque de déficit. Il nous a fallu presque 5 ans pour redresser la barre financière. Je vois que
Saint-Louis a mis un petit peu de temps aussi pour redresser la barre, mais c'est compliqué quand vous prenez une commune en déficit de satisfaire les demandes qui sont importantes, et puis surtout le manque d'équipement qui était criant. Il y avait une vraie envie à ce moment-là autour de Stéphane Foissin, les gens qui sont venus dire aux médecins, oui, allez-y, on voudrait que vous ayez au chevet de Salazie parce que Salazie n'est pas au mieux. Mais bien sûr, nous n'avions pas de gymnase. Ouais. Aujourd'hui, on a un gymnase que nous occupons le soir après le collège. Le gymnase est donné aux jeunes qui peuvent s'entraîner, qui peuvent jouer dans le gymnase. Nous n'avions à Helbourg, nous avons fait un gymnase où aussi les jeunes peuvent se rencontrer avec un équipement sportif. On peut faire du judo, à la fois à Grand-Îlette, on fait de la lutte, à Helbourg, on fait du judo, à Salazie ou du côté de Marat-Citron, on peut faire du judo. Donc il fallait revoir tous les équipants sur le territoire. Et c'est ça qui a été difficile. Et ça a pris quasiment 10 années pour tout mettre en place. Déjà, il y a eu donc cette motivation-là, des gens qui sont venus solliciter. Bien sûr, qui sont venus me solliciter, demander effectivement. Et puis, on a monté toute une équipe aussi au départ pour pouvoir donner à Salazie les moyens de son développement. C'était pas facile. Et créer cette dynamique. Créer cette équipe, c'est surtout commencer la première étape, c'est-à-dire réorganiser les services. Alors la première chose, effectivement, ça a été la réorganisation des services, puis le remboursement de la dette, les négociations pour rembourser la dette que nous avions. Ensuite est venu les 4 ans pour les 4 années suivantes pour rembourser ensuite la dette. Une fois qu'elle était négociée, lorsque nous avions pu faire quelques économies malgré tout dans cette dette-là, c'était des économies sur les transports, c'était des économies sur les produits de la cantine ou autres. Donc on a pu ainsi faire à peu près sur 40 millions, on a pu faire à peu près 4 millions d'économies. Sur la première année. Et ensuite, nous avons pu, une fois que la dette était renégociée, à la fois auprès des fournisseurs et auprès des services de l'État et nous avons mis en place un échelonnement de la dette qui a été tenu et qui a ensuite permis de pouvoir passer au développement. Et ça a été cette seconde étape, le développement, qui a été très importante et très appréciée par les Salaziens. Et justement, dans la réorganisation des services, est-ce que là, ça s'est passé, je veux dire, sans trop de grincement de dents, sans trop de cris, les gens ont accepté d'avoir un comportement différent, de travailler différemment? Alors, c'est difficile, parce qu'il y a des habitudes qui sont ancrées et qui sont très difficiles à faire changer. Mais dans la grande majorité des cas, on a eu un personnel, et nous avons un personnel à la mairie de Salazie qui a envie de voir avancer leur commune. Et ça, c'est important. Alors après, nous avons toujours quelques cas qui sont un petit peu délicats à traiter, difficiles. Mais dans l'ensemble, je dois dire que le personnel communal a été à la hauteur des espérances que nous avions mis en eux. Et ils ont donné, en tout cas, les coups de collier nécessaires pour qu'on fasse aussi des économies au sein des services, parce qu'il a fallu aussi restreindre les dépenses. Et chaque service que nous avons réorganisé a fait le nécessaire pour que nous puissions tenir les engagements et que nous avons tenus. C'est ce qui a permis de rembourser aussi la dette, je suppose. Bien évidemment, et puis ensuite, ce qui a permis aussi de construire le Salazie d'aujourd'hui et de pouvoir continuer à construire le Salazie de demain. Comment Stéphane Foissin et son équipe, à partir du moment où ils arrivent en 1998, c'est la première élection à la mairie, parce que vous étiez déjà conseiller départemental donc depuis 1996, quels ont été les premiers projets que vous alliez décider de porter? J'ai vu qu'il y avait les établissements publics, la rénovation, par exemple. Alors, on a fait une première étape, c'était la rénovation des écoles. Pour moi, l'enfance et la petite enfance était primordiale. Oui, bien sûr. Alors, on peut continuer. Donc, la rénovation des écoles est très importante. Ouais. C'était effectivement la rénovation de l'école de Bois de Pomme. Ouais. On a fait la rénovation aussi d'autres écoles. On verra peut-être Marat-Citron, Grand-Îlette. On a rénové l'école d'Helbourg. On a malheureusement fermé l'école de Marapouldo pour des raisons uniquement de sécurité, puisqu'il y avait des fissures qui étaient apparues sur le bâtiment et nous avons transféré les enfants sur Helbourg. Donc, il a fallu bien évidemment faire des premiers travaux. Puis là, nous avons encore continué cette année. Là, on est sur l'école de Marat-Citron. Voilà, l'école de Marat-Citron qui a été entièrement rénovée avec un nouveau bloc sanitaire qui a été fait, des clôtures qui vont être bientôt réalisées, mais on a aussi fait tout ce qui est peinture, tout ce qui est travaux de peinture, avec des salles
informatique dans chaque école où les enfants peuvent apprendre sur ordinateur à travailler sur informatique. Et nous passerons là, avec le financement du conseil départemental, nous passerons bientôt à une seconde phase. Voilà, là c'est Maraveille Place. Alors Maraveille Place est prévu, il y a un autre projet pour agrandir l'école et réunir l'école primaire et maternelle dans la même école. C'est le projet après la livraison de l'école de Grand-Tillette. Nous nous attellerons à revoir Maraveille Place, parce que Maraveille Place est un village qui est appelé à grandir et à avoir beaucoup plus d'habitants, puisque c'est la partie la plus stable du cirque avec Mara-Citron. Alors, on parlait de l'école de Grand-Tillette, là aussi. Par contre, là, le problème est différent. C'est un problème de géologie. Le terrain est instable. On va voir les images. Donc, l'école de Grand-Tillette. Alors, voilà, ça, c'est l'école actuelle. C'est l'école actuelle. Voilà, c'est le grand défi de Salazie. C'est toujours de devoir reconstruire ce que nous avons déjà, parce qu'apparaissent des mouvements de terrain, apparaissent des fissures sur les bâtiments. Et là, c'était un exemple criant. Voilà une école que nous avons quand même rénovée, que nous essayons d'entretenir, mais qui malheureusement n'est plus aux normes et plus réglementaire pour les enfants. On voit les fissures, on voit les glissements de terrain de grande ampleur sur Grand-Tillette. Ouais. Et ma position en tant que politique et en tant que maire, c'est de dire qu'on ne doit pas abandonner un village. Quand on ferme une école dans un village, on condamne le village. Donc là, c'est important que l'on mette des moyens financiers. Nous avons mis les moyens financiers pour que cette école perdure et que cette école demeure sur Grand-Tillette. Et nous avons de très très bons résultats scolaires sur Grand-Tillette en plus. Donc c'est important. La future école qui est en construction, c'est une école qui est presque HQE, avec haute qualité environnementale, avec des salles spacieuses, avec des salles avec beaucoup de lumière, qui permet à la fois d'être chauffé par le soleil en hiver quand il y a du soleil, et à la fois il y aura aussi des poêles, des chauffages pour permettre aussi de pouvoir chauffer. Vous savez qu'il fait très froid en hiver dans les hauts, et c'est important qu'on prenne en considération l'aspect climatique de la construction. Et là, on voit donc ce sont des bâtiments en bois avec des structures bois. Et un élément important, c'est qu'ils sont sur des pilotis. Sur pilotis, donc réglables. Et en cas de problème, on peut régler effectivement les pilotis. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir construit les fameux pilotis. Les plots. Oui. Et c'est de pouvoir quand même continuer à avoir cette école. Et j'espère qu'elle sera encore là dans plus de 100 ans et qu'elle sera encore opérationnelle et qu'elle fournira encore des enfants bien éduqués pour la suite de Grand-Tillette. Le coût pour cette 6 millions d'euros malgré tout pour une petite commune. De combien de classes alors il y a 8 classes. Là il y a 5 classes livrées extensibles à 8 classes en cas de développement de Grand-Tillette. Donc on a prévu avec bien évidemment tout le confort, puisqu'il y a cantine, il y a salle de sport, enfin, une salle de motricité, il y a une bibliothèque, il y a une salle informatique. Enfin on a prévu suffisamment de salles pour aussi le personnel, pour accueillir le directeur, pour accueillir les professeurs. Donc je pense que c'est une école qui est moderne, qui est adaptée à notre climat, qui est, on pourrait dire, bioclimatique, mais aussi qui permet aussi d'être dans un environnement extraordinaire. C'est quand vous regardez tout autour, vous voyez la fenêtre qui s'ouvre sur Grand-Tillette, vous êtes la porte d'entrée de Mafate, vous êtes vraiment... le Piton des Neiges n'est pas très loin. Et le Piton des Neiges qui est juste en face. Ouais. Et vous avez vraiment un environnement comme le collège d'ailleurs de Salazie. Quand vous êtes au collège de Salazie, vous avez une vision sur le voile de la Mariée, sur tout. Voilà, c'est important que les écoles soient situées dans un endroit stratégique où l'enfant se sente bien et qu'il puisse bien apprendre. D'une part, il y a ça. On a vu qu'en matière d'éducation, donc réfection, rénovation des établissements scolaires, l'éducation, c'était... J'allais dire pour un médecin, l'éducation, c'est la priorité des priorités, c'est essentiel. Alors on met beaucoup d'efforts sur nos écoles, beaucoup d'efforts, même si tout n'est pas parfait, il y a forcément des problèmes qui peuvent apparaître. Une ampoule qui grille, on met un petit peu de temps à changer. C'est vrai que parfois il y a des petites difficultés d'intendance, mais dans l'ensemble, je dois dire que pendant ces 20 ans de mandature, on a essayé de faire l'effort partout, sur toutes les écoles, pour les entretenir, pour les mettre à jour et pour pouvoir donner à nos enfants la meilleure éducation possible et qu'ils soient bien dans leur école, avec des professeurs que je remercie parce que c'est pas facile parfois de venir dans les bas, venir travailler dans les hauts, et on a des professeurs qui restent dans l'école suffisamment longtemps pour former nos enfants et pour être stables. C'est de la stabilité des équipes enseignantes qui pour moi est importante. Alors on a des écoles où malheureusement cette stabilité n'existe pas, où c'est difficile à avoir, mais il y a des écoles où la stabilité est remarquable. Quand on parle d'éducation, on parle aussi crèche. Une crèche à Salazie, c'était, j'allais dire, un événement. C'était pas gagné, effectivement. Un événement particulier. On va regarder les images aussi.
Oui, donc cette crèche est une crèche qui accueille donc des tout petits bouts de choux. C'est D'ailleurs, je crois que ça s'appelle les bouts de Salazie. Oui, ça s'appelle les petits chouchous. Les petits chouchous. C'est tout à fait logique dans notre commune. Et c'est une crèche qui a beaucoup de succès parce que c'est plein. Il y a une liste d'attente même maintenant sur cette crèche, alors que l'opposition de l'époque me disait que j'étais fou de faire une crèche à Salazie, que jamais je ne remplirais la crèche, et que dès la deuxième année, on était déjà absolument en pleine croissance. Donc c'est important aussi là que les petits se sentent bien, et il y a toute une équipe avec Babyland, l'association Babyland, il y a toute une équipe autour des enfants qui leur permet de se sentir bien dans cette crèche. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé l'intérieur, mais il y avait peut-être des enfants, vous avez peut-être pas pu le faire, mais c'est une crèche à l'intérieur qui est ultra moderne et sécurisée. La question, encore une fois, j'allais dire, on parle d'éducation. L'éducation, on a parlé des écoles, on a parlé de la crèche. À côté, il y a ce qu'on appelle là, j'ai eu l'occasion d'aller voir monsieur Laurent Schenkam. Il parle de la musique. Et j'ai demandé à Laurent Schenkam quelle est la place de l'école de musique à Salazie. Voilà sa réponse. Quelle est la place d'une école de musique dans un village comme Salazie, dans un cirque comme Salazie? Alors, sa place, elle est, on va dire, sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est l'enseignement artistique, tout ce qui se passe dans les murs d'école de musique. Ensuite, deuxième place, c'est vraiment dans l'éducation artistique, donc dans tout ce qui concerne les écoles et les associations. Et troisième mission, c'est la diffusion, voilà, sur les places publiques, sur les fêtes, les festivals qui se passent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au programme de votre école? Alors, on a un programme qui suit les musiques actuelles, avec bien sûr des cycles, et aussi la musique plaisir, la musique aussi pour les pratiques amateurs. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, comment la musique concourt à la construction, à l'éducation, à la construction de l'individu et à son éducation? Plusieurs études ont montré justement les bienfaits cognitifs justement de la musique. Mais plus encore, là, quand on est dans un milieu rural, dans le contexte de Salazie, justement, ça rapproche les gens, ça évite le clanisme aussi, ça permet de la communication, du partage, et voilà, sur un territoire aussi vaste que le nôtre. Voilà. J'avais demandé, entre autres également, à Laurent Schenkam un petit peu comment cette école, je veux dire, un petit peu se pose sur Salazie. Et on voit finalement, même si c'est à Salazie, c'est une école, parce qu'il se déplace, il va à Grand-Îlette, il va à Maraville-Place. Absolument, c'est ce qui est la difficulté du cirque de Salazie, c'est l'éclatement des bourgs. C'est 12 bourgs différents sur lesquels il y a des demandes et il y a des attentes. Et c'est important aussi qu'on aille au plus près des habitants. Et c'est la même chose pour la crèche, puisqu'on a le babybus qui monte aussi faire des permanences dans les quartiers. Mais pour la musique, en tout cas, il était important que Salazie se dote d'un outil qui permette, un outil culturel, qui permette effectivement la rencontre d'artistes qui viennent à Salazie, et on organise d'ailleurs avec l'école de musique des résidences d'artistes pour permettre effectivement à nos jeunes de rencontrer des artistes réunionnais ou même des artistes de l'extérieur qui viennent aussi montrer leur savoir-faire. Et je pense qu'ils ont beaucoup de courage, malgré l'aide de la commune quand même, qui est important, puisque le bâtiment est mis à leur disposition gracieusement, mais aussi il y a une subvention annuelle de fonctionnement qui permet à l'association de fonctionner. Et ils font un travail considérable, un travail qui est un travail de longue haleine. Là aussi, on nous annonçait que quelques participants, et ils arrivent à être maintenant nombreux dans cette association. Et même, je suis assez fier d'ailleurs de pouvoir avoir une fanfare lors des événements municipaux qui permettent à cette école de musique aussi de montrer leur savoir-faire et aux jeunes de pouvoir se présenter en public. Mais ils font aussi des concerts, ils font tout un tas d'activités qui fait que nos jeunes aussi se déplacent et ne restent pas qu'à Salazie et vont pouvoir se produire ailleurs. En tout cas, dans la discussion, lorsque j'ai commencé à préparer l'émission, il y a une chose que vos services m'ont souvent mis en avant, c'est maintenir l'équilibre, que dans chaque bourg, dans les 12 bourgs au moins, il y ait cet équilibre de développement. Et
on a, dans les démarches, j'ai vu que les cases, pour vous en tout cas, c'est un moyen pour vous de vous appuyer sur une structure qui apparemment marche. Les cases, en tout cas à Salazie, il y en a. J'ai vu celui de Grand-Hilette, j'ai vu celui de Maraville-Place, également celui de Mar-à-Martin, je crois. Celui de Bois de Pomme qui vient juste d'être livré, qui a été entièrement refait à neuf, et refait, qui a été construit même. Et puis vient le projet de Mar-à-Citron, sur Mar-à-Citron, très prochainement, nous aurons une salle des fêtes avec un case. Et il nous restera ensuite le case d'Elbourg, puisque nous venons de racheter le RSMA, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec la partie haute du RSMA qui est programmée pour devenir le case d'Elbourg. C'est important que le lien social avec les enfants et les cases, parce que dans le case, il y a bien activité sociale et éducative. C'est bien ça la dénomination du case. C'est important que ces maisons de quartier puissent recevoir les jeunes. Et puis là-dedans, on peut faire du sport, on peut faire de la lutte, on peut faire de la danse pour les dames, on peut faire tout un tas de choses. Il y a même des ateliers cuisine. Il y a tout un tas d'activités qui sont proposées par les animateurs. Et c'est ça qui crée aussi la vie du quartier et la stabilité du quartier. Ça crée les liens. Ça crée les liens, c'est un lien social. C'est en tout cas, c'est ce que vous dites, en tout cas, c'est ce qui est visible, en tout cas, sur le terrain. Mais il y avait cette exigence de l'équité, de l'équilibre, de l'harmonisation, de développement. Et justement, quel a été quel a été l'exercice de style de mener, quel a été le jeu d'équilibriste du maire et de son équipe, justement pour que on arrive à développer le loisir, la détente, également qu'il y ait un vrai lieu d'échange et que ce lieu d'échange soit le lien avec la municipalité. Alors souvent, le jeu d'équilibriste, il l'est avec la Chambre régionale des comptes. Parce qu'elle comprend pas qu'on ait autant d'animateurs sur le territoire, autant de cases sur le territoire. Et pour eux, une commune devrait avoir un seul case, un seul animateur. Et ils ne comprennent pas qu'il y en ait autant dans chaque quartier. Mais quand on les emmène sur place et qu'on leur montre l'étendue du territoire, quand on leur montre effectivement que les quartiers sont tellement éloignés les uns des autres et qu'il faut parfois un quart d'heure, 20 minutes, parfois même 1 heure pour aller d'un quartier à l'autre, quand vous allez de Mar-à-Martin à Elbourg, c'est compliqué et les déplacements sont aussi compliqués. Donc il est important que chaque quartier puisse avoir aussi ses activités sportives, ses activités culturelles, ses activités sociales. Et ce lien dans les quartiers est très important parce que les animateurs nous rapportent aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans les quartiers. Ce n'est pas que de l'animation, mais c'est aussi un lien social avec le Centre communal d'action sociale et un lien aussi avec la municipalité. D'autant que dans certaines cases, ce sont les gens du quartier qui y sont. Et j'ai eu l'occasion donc d'interviewer 2 personnes, donc Fabienne Collet d'une part, mais aussi surtout Timothée Damour, lui ça fait 30 ans qu'il est aux cases de Mar-à-Martin et ils ont fait de leur case un lieu de rencontre, d'échange et de détente. On les écoute. C'est comme c'est une animation que nous mettons en place dans le secteur, tu viens apprendre le sport que nous mettons en place. Et c'est un plus pour les marmailles, c'est un sport, le sport est bon pour la santé, donc voilà. Nous mettons ça pour que les marmailles amusent un maximum et peut-être plus tard, pourquoi pas chercher des personnes qui peuvent faire participer au championnat de France et tout ça. En tout cas, les enfants ont l'air d'apprécier la façon d'apporter l'apprentissage. Oui, de toute façon, si jamais vous ne faites pas ça, les marmailles, les un peu laissés, vous faites n'importe quoi. De toute façon, c'est une discipline, il faut avoir le respect, il faut tout ça, les compris dans l'activité sportive. Donc c'est pour ça que nous les marmailles, faut depuis le départ apprendre aux autres à vivre en collectivité, le savoir-faire et tout ça. Donc c'est la base. Depuis la base, il faut commencer à apprendre aux autres les bonnes manières de faire. Alors ici, nous propose des séances de gymnastique volontaire. Donc les dames, ils viennent ici déjà pour rencontre à nous déjà. C'est un moment convivial et c'est surtout histoire de rechercher le bien-être pour son corps en fait. Pour moi, c'est un lieu de rencontre. Il y a pas mal d'activités sportives aussi dedans et c'est un lieu d'échange avec les jeunes du quartier aussi. C'est un moment où les jeunes ils peuvent venir pour rencontrer les autres et discuter un peu de tout et voilà. Mais on pense que en fait, le travail que nous fait ici au CAS, il continue dans la vie de tous les jours. Il nous peut aider les gens aussi bien administratif, au niveau de l'administratif que avec les enfants, etc. Moi, je pense que le lien, il continue en dehors du CAS, en dehors de notre travail.
Oui, c'est ça. C'est un moment que nous passe à rigoler, à plaisanter. C'est plus un moment où nous gagne relâcher un petit peu, laisser des azotes, les autres difficultés, les autres soucis, et c'est de vraiment profiter pendant 2 heures avec des amis, on va dire, puisque c'est toutes les dames, ils sortent du même quartier, et puis du quartier de Marat-Martin aussi, et donc nous échangeons quand même pas mal de choses ensemble en fait. Donc, je pense que c'est plus c'est plus pour laisser les soucis à la maison et profiter, quoi. Un moment de détente aussi. Voilà, un moment de... La question, encore une fois, c'est de ce lien social, on voit, c'est un moment de se retrouver, le moment de faire un peu de sport, mais surtout d'échanger. Oui, parce que souvent... les parents sont occupés la journée, les enfants sont à l'école, et là, le fait de se retrouver pour les femmes pour faire de la gymnastique, elles peuvent avec les animateurs qui suivent leurs enfants aussi dans d'autres sports, ça permet d'avoir des échanges avec le CAS, avec les animateurs du CAS, et ça permet aussi avec les parents et les enfants de construire un projet pour, pourquoi pas, de sortie pour le week-end ou un projet pour le quartier et de faire remonter les demandes au niveau du service des sports et des services d'animation et services culturels pour ensuite que se mettent en place des activités ou des actions. Donc c'est ce relationnel des animateurs est pour moi capital pour le développement sportif, culturel et développement de quartier. Développement personnel, le bien-être, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Mais à côté de ça, il y a aussi ce qu'on voit pas. C'est-à-dire ce qui accompagne généralement, je dirais, la vie d'une commune, et qui plus est à Salazie, c'est d'avoir le service public. Ça aussi, les parents en ont besoin. Et ça, c'est un exercice de style également que le maire et son équipe réalisent, c'est-à-dire maintenir à Salazie le service public. C'est important. Le service public et le service médico-social. C'était important. Et nous avons fait en sorte d'avoir d'abord au Salazie Village un pôle multiservice. On va voir les images. Peut-être montré. Oui. Un pôle multiservice qui est à côté de la mairie. Ce pôle multiservice donc accueille des permanences. Ces permanences sont multiples puisque nous accueillons les permanences de la CAF, les permanences des services sociaux. Maintenant, le conseil départemental a construit la maison départementale qui est à côté, qui fait partie aussi du développement de Salazie. On voit là la liste. Là, c'est la maison de justice, c'est la médecine du travail. C'est effectivement l'assistance sociale aussi qui est financée par la mairie, parce qu'on a une assistance sociale qui n'est pas du département, mais financée par la mairie aussi, qui accompagne les familles et le personnel communal. C'est important qu'ils puissent avoir une assistance sociale propre. Et là aussi, encore les services publics, nous venons d'ouvrir une permanence de la gendarmerie avec la poste à Grand-Hillette, ce qui permet à la population d'avoir un service de proximité, un service de gendarmerie qui vient une fois par semaine recueillir les doléances des familles ou les plaintes des familles. Au lieu de se déplacer de Grand-Hillette à Helbourg et de perdre une journée, ils auront la possibilité sur Grand-Hillette de pouvoir accéder à la gendarmerie. Ça, c'est la mairie annexe de Grand-Hillette qui va être entièrement rénovée dès que nous aurons livré l'école, et nous pourrons ici continuer à faire les mariages comme on le faisait en temps. Juste, oui, les gens ne voient pas l'utilité, mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'un village, avoir la poste toujours dans le village, c'est quelque chose qui... Mais c'est capital, parce que maintenant, vous avez affaire à votre banque quasiment tous les jours, même si vous avez des relations Internet maintenant, mais il est toujours important d'avoir quelqu'un, une présence. Et cette présence postale, puisque c'est ce qu'on appelle une poste communale, c'est-à-dire que c'est du personnel communal qui accueille les clients, entre guillemets, de la poste, et qui, en même temps, travaille à la mairie annexe. Donc, ils ont cette relation avec les gens, la connaissance de la population, mais aussi une relation de confiance qui s'est établie depuis de nombreuses années avec les agents de la mairie annexe. Lorsque je parle de maintien de service public, c'est assez original, j'allais dire, c'est que c'est vous qui financez le personnel, c'est vous qui financez le cadre, et la Poste ne vient que déposer ses... Alors, la Poste finance aussi.
un petit peu le poste de la personne que l'on a mis en place. Hein. D'accord. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet de continuer à avoir une présence de services publics dans les endroits les plus éloignés, et ça permet à Maramartin aussi d'avoir pas très loin un service postal. Hein. Et voilà, ça permet d'avoir la poste sur Helbourg, la poste sur Grand-Îlette et la poste sur Salazie Village. C'est ce qui permet d'avoir une répartition effectivement de ces services publics un petit peu partout. Et c'est vrai, on le dit pas assez souvent, et on le voit, en tout cas dans certains villages, pas seulement de La Réunion, avoir la poste, avoir le service public présent, ça aide, ça facilite en tout cas la vie des administrés. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de délai de transport, sinon ils seraient obligés de descendre ou à Saint-André ou dans les bas, sur le bassin des bas. Alors c'est important qu'on garde ce service public pour éviter des déplacements intempestifs. Alors il y en a qui profitent lorsqu'ils vont faire leurs courses dans les bas pour pouvoir ensuite faire d'autres choses, aller à la poste ou autre. Mais c'est important, nous avons aussi les grandes surfaces qui sont établies à Salazie Village. Et c'est aussi important de pouvoir garder nos populations sur nos territoires et qu'ils dépensent sur le territoire de Salazie et pas forcément sur Saint-André, Saint-Benoît ou Sainte-Suzanne. C'est important aussi de conserver les clients chez nous. Donc c'est important aussi qu'à côté du service public, que le monde économique aussi se développe et que l'économie, le social et bien sûr le service public soient présents partout sur le territoire. C'est-à-dire que Salazie ne soit pas juste un lieu où on dort, où absolument. On y reste, mais où on vit. C'est surtout ça. Ouais. L'objectif, c'est qu'à terme, on se fasse bon vivre, même très bon vivre à Salazie. Je disais ça parce qu'on parlera de l'agriculture sans doute une autre fois, mais en tout cas aujourd'hui quand on regarde au niveau du cadre de vie, au niveau des moyens, ça c'est quelque chose que je dirais dans ces 20 dernières années, il a fallu vraiment aussi insister dessus, faire en sorte que les habitants de Salazie se sentent à l'aise et que tout est là pour qu'ils puissent suivre. Absolument, d'ailleurs tout est là au centre-ville. Vous avez vu qu'à Salazie c'est vraiment le pôle administratif au centre-ville de Salazie. Hein, on a voulu un pôle administratif avec un pôle de secours qui est le SDIS qui est au village. Donc tout ce qui est administratif se trouve à Salazie Village, mais il faut que dans les écarts aussi on ait des services de proximité. Donc c'est les mairies annexes que nous avons conservées aussi dans tous les quartiers. Et nous conservons des horaires d'ouverture suffisamment larges pour que la population puisse aussi avoir accès à ce service public. Mais c'est aussi important pour la cohérence ou la cohésion du territoire d'avoir aussi tous les autres services à proximité. Ce sont pour les mères de famille des déplacements en moins, des pertes de temps qu'ils n'ont pas. Mais à côté de ça, c'est aussi pouvoir asseoir le service public pour qu'à côté, le développement économique se fasse et que les populations viennent habiter. On a beaucoup de Salaziens qui sont descendus dans les bas pour vivre, il y en a beaucoup qui veulent remonter maintenant à Salazie. Et il faut aussi que nous ayons les moyens et que nous fassions en sorte de les accueillir dignement. J'allais dire, on a parlé de l'école de Grand-Îlette, HQE, et ça a été un sujet de discussion pendant des années, la piscine aussi. C'est de savoir aujourd'hui quand on parle de moyens, et c'est vrai quand on regarde, la piscine va donner un autre cachet à Salazie. Alors oui, ça va donner un autre cachet à Salazie parce que pour moi l'objectif c'était le savoir nager. J'avais toujours mal au cœur quand j'avais mes petits Salaziens qui partaient au lycée et qui étaient désavantagés par rapport aux autres jeunes des bas et qui avaient peur d'aller à la piscine pour montrer aux autres qu'ils ne savaient pas nager. Là, ils ne pourront plus le dire et on va faire en sorte. C'est pour ça que nous avons voulu un bassin pas trop grand, suffisamment grand malgré tout pour que ce soit un bassin où on apprenne la natation, mais c'est un bassin qui fait 25 mètres, donc c'est un demi-bassin olympique. On peut faire des compétitions puisqu'il sera homologué pour cela. On peut accueillir des clubs extérieurs. Il va se monter un club de natation et j'espère qu'il sera dynamique et j'espère qu'à côté de ça, nous pourrons aussi ouvrir un club de plongée. Mais malgré tout, la piscine, ce n'est pas juste un bassin, c'est aussi la possibilité, puisque nous avons pris des vélos pour aller dans l'eau, c'est important, on a fait l'acquisition de suffisamment d'outils pour permettre aussi aux personnes d'un certain âge de pouvoir venir à la piscine pour pouvoir décharger leurs articulations et pouvoir travailler sur le mouvement. Et là, nous avons 2 maîtres nageurs, un homme et une femme, qui sera à disposition de la population, à disposition des clubs aussi de la 3e jeunesse, à disposition de ceux qui viendront pour pouvoir aussi pratiquer de la gymnastique aquatique, pouvoir pratiquer des activités sportives dans la piscine. Ce n'est pas qu'un bassin d'apprentissage, c'est aussi un bassin qui permettra
tout cela, et à la fois un bassin ludique aussi pour que nos mamas s'amusent. Alors, ce que ne verra pas sans doute celui qui viendra, ou ce que ne verront pas ceux qui vont aller dans la piscine, c'est qu'est-ce que c'est vraiment cette piscine et à quel point elle est, j'allais dire, moderne, technique. Alors je vous propose, donc avant de poursuivre la discussion, on va écouter Alex Lebeau, il est chef de bassin de la piscine de Salazie et il nous fait découvrir l'infrastructure. Alors là, on est parti sur un bassin de 25 mètres sur 10 mètres, de 4 couloirs. Alors on est parti plus sur l'apprentissage de natation que vraiment un bassin olympique. Donc ici, le bassin commence à plus petite profondeur de 90 cm. Ensuite, on a un plateau de 1,35 m sur 10 mètres et on redescend à 1,90 m au niveau des plots. Voilà. Après, vraiment, cette piscine a été faite pour l'apprentissage de la natation pour les enfants de Salazie. Donc, c'est pour ça qu'on a aménagé ce profil de cette manière. Et du coup, on est parti sur un bassin en inox dû au mouvement de terrain qu'on a sur Salazie aussi et aussi sur l'entretien. Après, le bassin inox coûte quand même 2 fois plus qu'un bassin traditionnel en carrelage. Donc, on a préféré investir que avoir des désordres plus tard à cause du bassin carrelé. Elle est chauffée panneau solaire. Et si vraiment on a une semaine de pluie, c'est repris par une pompe à chaleur. Et elle est bâchée. Bâchée le soir et enlevé le matin. Là, ici, c'est le réseau de la filtration. Donc, quand on a le bac tampon, c'est là où tous les eaux dégoulottes, ils passent. Et après, quand il sort du bac tampon, il fait le tour, il passe dans la filtration, tout ce qui est les bacs à sable, filtre à sable. Et ensuite, les rois injectés dans le bassin. Voilà. Donc, nous, ici, tout est automatisé. Donc, comme on voit là, sur les goulottes, on a des sondes qui permettent de connaître le taux de chlore, le pH et la température de l'eau. Et c'est comme ça que nos filtrations fonctionnent. Il y a des pompes doseuses qui pompent automatiquement les produits. Là, on a les pompes doseuses de chaque produit. Par exemple, là, on a le chlore, le pH et le flocculant. À l'intérieur de ce local, on a les cubes, comme on peut voir là, de produits. Voilà. Et c'est dosé automatiquement par les pompes doseuses. Grâce à lui, on peut avoir les données concernant la température, le pH et le chlore. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, voici les deux filtres à sable. Là, l'eau, quand elle sort de la piscine, elle passe dans le filtre, elle est filtrée, la durée du sable, c'est filtré, ça redescend, on ressort par là en bas, et c'est injecté par le bassin, dans le bassin. Ici, là, on se trouve dans le local technique. Donc, on voit bien ici, on a les pompes pour la piscine. Ça, c'est les pompes. Ça, c'est les pompes. Voilà. Donc, on a le réseau de filtration. Là, on a le premier filtre. Ensuite, l'eau continue qui passe dans les filtres à sable en haut. On voit bien là les deux tubes du sperme qui est filtré dans ce réseau et qui est réinjecté dans la piscine. Voilà. Donc, on a une spécificité dans cette piscine, on a un bac de déchloration. Comme on voit ici, ça c'est un filtre à charbon. Dans cette piscine, on a des pésiluves, et les pésiluves c'est de l'eau surchlorée. Donc, au lieu de jeter dans l'environnement, dans le réseau, l'eau surchlorée part dans un bac de déchloration qui se trouve juste là. Pareil qu'on fait le lavage des filtres. On voit là le tube transparent là. Donc on voit la qualité de l'eau au moment de nettoyer les filtres. On a le schéma de la filtration. Là on voit bien tout ce qui est injection, arrivée et injection dans le bassin. En vert l'arrivée de l'eau et en bleu l'injection. Ici on peut voir quelle pompe fonctionne. Là comme on voit il y a le chlore non stabilisé. On peut aussi paramétrer l'ouverture des pédiluves pour voir à quelle heure on peut injecter de l'eau dans les pédiluves. On peut voir aussi la hauteur du bac tampon et le bac de déchloration. Voilà. De nos jours, on est très tactile, donc on évolue aussi avec le temps. Alors finalement, quand on regarde Stéphane Fouessin, l'important, je veux dire, c'est le chlore ne doit pas se retrouver dans la nature.
c'est à la fois une piscine qui se veut aussi protectrice de l'environnement. Vous savez que ça a été aussi un cheval de bataille depuis plusieurs années, avec bien évidemment le traitement des déchets de l'abattoir à l'époque sur l'étang salé. Ça a été la réhabilitation, la décharge de Marapouldo, qui est maintenant une réalité. Elle est réhabilitée. C'est la construction avec les éleveurs de Grand-Îlette, de la station de traitement de lisier de Grand-Îlette. C'est aussi tout le cadre de vie que nous essayons, puisque nous avons aussi le basculement des eaux d'est en ouest qui nous oblige et qui à être le plus respectueux de la nature possible. Mais c'est un mal pour un bien, quelque part. Mais il faut, à chaque fois que nous construisions, que nous fassions attention aussi à cet environnement et que nous protégions notre environnement dans lequel nous sommes. C'est un écrin, Salazie est un écrin et c'est fragile. Et nous essayons en tout cas d'être le plus respectueux possible de cet environnement. Et moi, je suis ravi en plus que ce soit un jeune de Salazie que nous avons accompagné dans sa formation, qui soit aujourd'hui chef de bassin, et aussi que nous ayons un homme et une femme. Donc, ils sont un accompagnement mixte au niveau des maîtres nageurs pour accompagner notre population, avec aussi un surveillant de baignade qui viendra en renfort de nos 2 maîtres nageurs. En tout cas, il a l'air de bien connaître la machinerie. Hein. Oui, il connaît bien la machinerie, puis il faut qu'il la connaisse bien, parce qu'il faudra qu'il fasse les réglages, mais il y a avec lui un technicien qui travaille déjà à la piscine, et il y aura aussi du personnel, bien sûr, d'entretien, de nettoyage, qui est déjà prévu, et du personnel à l'accueil pour accueillir nos futurs nageurs. On va juste dire que c'est à 20 mètres du collège. Oui, c'est juste en face le collège. La construction de la piscine, je l'ai voulu le plus près possible du collège. Pourquoi ? Parce que je veux pas que nos enfants perdent du temps en transport. Ils en perdent déjà tellement de temps le matin pour venir au collège, en prenant le bus, en venant de Marin-Martin, de Grand-Îlette, d'Îlette-à-Vidotte et de tous les quartiers de Salazie, que là, ils ont juste la rue à traverser pour aller à la piscine. Ça va leur changer la vie. Alors qu'aujourd'hui, ils sont obligés de prendre un bus pour aller à Brapanon ou à Saint-André ou à Sainte-Suzanne. Là, ils auront juste à traverser la rue. Donc j'espère que les professeurs d'éducation physique vont mettre en place des créneaux suffisamment importants pour que nos jeunes puissent apprendre à nager. Alors c'est vrai que ça a mis du temps. On me reproche que j'ai mis 15 ans pour faire cette piscine municipale. Mais il fallait trouver les crédits, il fallait trouver le terrain, il fallait faire les études de sol, il fallait aussi faire les études préalable pour savoir quel dimensionnement de la piscine. Donc tout ça, ça prend un temps phénoménal. Et c'est ça qui est difficile pour les élus. C'est que le temps d'un mandat n'est pas forcément le temps d'un projet. Et là, heureusement que j'ai pu tenir sur la longueur sur les mandats pour permettre justement de faire sortir de terre ce genre de projet qui est capital pour le développement de notre commune. À l'arrivée, le coût ? Le coût est pas très cher, 2,5 millions. Donc c'est un produit qui est quand même un produit très intéressant, un produit assez d'avant-garde, puisque nous avons des communes de l'île qui viennent visiter. C'est un bassin en inox. C'est un bassin en inox, c'est une des premières. Je crois qu'il y en a encore déjà un à La Réunion, mais c'est une première. Pourquoi ? Parce que nous avons des mouvements géologiques et l'inox est plus à même de s'adapter et se déformer. Malgré tout, on restera vigilant, bien évidemment, et s'il y a des réparations à faire aussi, elles seront relativement faciles à faire. Oui, on dit que c'est plus facile de le faire sur l'inox. D'une part, là, on a vu finalement l'éducation avec tout, ce que ça entraîne, le loisir, la culture, le sport. Et il y a, j'allais dire, lorsqu'on est maire, lorsqu'on s'occupe de la destinée de ses concitoyens, il faut aussi les loger. Oui, et le logement est un vrai problème à Salazie avec un plan de prévention des risques qui nous met 90% du territoire hors concours et hors jeu. Et c'est une bataille permanente avec les services de l'État, avec la DDE, pour que nous puissions avoir des zones qui soient préservées, réservées à la construction. Et nous avons pu quand même, malgré tout cela, réaliser des opérations de logement qui ne sont pas suffisantes, bien évidemment, mais qui ont permis quand même de fixer des populations et fixer notre population sur notre territoire. Il y en aura d'autres à l'avenir, puisque on a quelques lotissements. On pourra les voir. Non, on va juste rappeler. Il y a eu des RHI. Combien de RHI il y a eu ? Alors, il y a eu une RHI qui a mis 12 ans à sortir de terre. C'est très très long. La résorption de l'habitat insalubre. C'est très très long. Ouais. Et malgré tout, on arrive à la fin de cette RHI et nous avons une loi scélérate qui supprime l'allocation logement à l'accession à la propriété l'année où ces personnes-là devaient accéder à la propriété. Donc c'est terrible pour ces familles qui ont attendu depuis des années, 12 ans d'attente,
et 12 ans d'espoir qui sont complètement anéantis par une loi qui d'un seul coup tombe et qui ne prend pas en compte les dossiers déjà préparés et déjà montés. Alors, je pense que ça va changer, Ça va puisque changer, la région oui. va accompagner, Ouais, tout à l'État fait. aussi, Ouais, et j'espère que d'ici le mois d'octobre, tous ces dossiers-là seront traités. Il y aura une dérogation, et que je l'espoir crois, pourra revenir auprès Tout de à nos fait. familles pour qu'ils puissent avoir cette accession à la propriété. Alors, on va voir une chose quand même, on va regarder les images, on va voir que le logement à Salazie, il y a eu combien d'opérations sur Salazie? Là, Alors, on est nous- sur Marat-Citron. Nous avons eu 5 opérations de logement sur le territoire, une sur Marapouldo. Là, celle-ci, c'est celle de Marat-Citron. Nous avons eu une au Bélier et nous en avons une à Marapouldo. Et on va voir certainement celle de Maravé-Place. Donc, oui, je crois qu'on va surtout voir Grand Donc ça, c'est du locatif. C'est Ouais. une opération de locatif qui devrait être livrée vers le 15 juin. Donc très prochainement, ces logements sont déjà attribués par la SHLMR. C'est une construction SHLMR et toujours avec la vision sur le voile de la mariée. Et là, nous avons les logements qui viennent d'être livrés déjà sur Maravé Place. C'est le lotissement Piton, près de c'est le lotissement locatif et c'est à côté de ce lotissement que devaient arriver les opérations d'accession à la propriété qui ont été malheureusement retardées et qui j'espère pourront être finalisées d'ici le mois d'octobre. Mais 12 ans, vous voyez, c'est très long parce que les familles changent et les enfants grandissent. C'est ceux qui avaient accès à la location logement, accession à la propriété, peuvent au bout de 12 ans, l'enfant étant majeur, ne plus y avoir droit. Donc c'est important que ces opérations de logement aillent plus vite que ce que J'allais ça a dire que été. pour le cadre, je voulais sur la dernière image, vous avez gardé de la place pour les jardins partagés. Voilà, les jardins partagés, parce que souvent on a un petit fond de cours sur du locatif et on a besoin d'avoir peut-être un petit lopin de terre et on a mis à disposition des jardins partagés qui pourront être mis à disposition des familles et sont en cours de construction. Combien de logements en 20 ans? Combien de fonciers? Quel a été vraiment le parcours du combattant parce que j'ai vu que pour Helbourg, sur la voie, il y a eu des constructions, en tout cas il y a des opérations, mais globalement sur Salazie, combien? Alors globalement, c'est 150 logements qui ont été livrés. C'est pas énorme, hein, mais c'est des logements qui sont répartis un petit peu partout. Oui. C'est aussi important d'avoir un équilibre. Malheureusement, pas encore de projet sur Helbourg. Le futur projet, ce sera la construction de logements sociaux sur Helbourg. Mais nous avons fait à Grand-Îlette, nous l'avons fait à Marapouldo, nous l'avons fait à Maravé-Place, nous l'avons fait à Marat-Citron. Et nous avons le projet maintenant sur Helbourg. J'espère que nous pourrons faire l'acquisition du terrain qui appartient au conseil départemental pour pouvoir justement faire ces constructions sociales. J'attends beaucoup du nouveau président du conseil départemental, Cyril Melchior, pour qu'il nous accompagne dans ce futur projet. Mais c'est aussi important parce que tous ces logements ont permis aussi une décohabitation. Ça permet aux enfants de quitter les parents et de vivre leur vie, de vivre normalement une vie de couple, une vie d'adulte avec leur famille et leurs propres enfants. Et ça permet aussi aux parents de pouvoir se retrouver à la maison et puis être accompagnés. On essaie de pas trop éloigner les familles pour qu'ils puissent continuer à accompagner, que les enfants puissent continuer à accompagner les parents. Donc, et puis aussi, on essaye de faire de la mixité. C'est aussi important. Du locatif, de l'accession à la propriété, des lots libres aussi. Il y a 13 lots libres qui sont en vente sur la zone avec une très très belle vue, justement pour qu'on ait une certaine mixité. Maravé-Place, pour avoir une mixité sociale. Donc ça fait partie des difficultés de notre territoire de pouvoir avoir un petit peu tout sur place, mais aussi c'est la programmation qui est en cours. Nous avons à peu près 12 hectares de réserves foncières pour pouvoir construire des logements sociaux. Ce qui nous pose problème, c'est de trouver les opérateurs pour venir construire à Salazie, parce que le coût de la construction est plus cher. Vous avez la route, vous avez les pentes, vous avez des traitements d'eau pluviale, et qui coûtent très très cher. Vous avez des murs de soutènement à construire qu'il n'y a pas forcément dans les bas. C'est plus facile d'aller faire un logement social dans les bas, parce que vous pouvez monter en étage, vous pouvez effectivement, c'est au prix du mètre carré à la construction, c'est moins cher que de faire de la construction à Salazie. Et là, je lance un appel aux opérateurs. S'il y a des opérateurs qui sont prêts à venir investir à Salazie, nous avons des réserves foncières, nous sommes prêts à les accueillir pour du locatif. Et la question, quand on parle de coûts de construction, il y a tout ce qui est la voirie, il y a l'eau. Oui. L'eau, alors c'est aussi
quand on gère une commune, il faut gérer l'ensemble. Ouais. Et l'eau, les réseaux font partie de l'importance capitale du développement aussi d'une commune. L'électricité, nous avons travaillé avec EDF pour faire un bouclage. C'est-à-dire quand il y a une panne d'un côté, on peut envoyer le courant de l'autre. Et on a vu d'ailleurs qu'on a été relativement vite rétabli au niveau du courant lors des derniers événements cycloniques ou météorologiques. On a de moins en moins de coupures d'électricité avec ce bouclage que nous avons pu réaliser. Mais c'est aussi l'eau. L'eau est capitale. Et nous sommes fiers, en tout cas, de desservir une eau potable à Salazie, puisque nous avons mis des unités de filtration dans tous les quartiers. Chaque quartier est équipé d'unités de filtration. Et le dernier que nous allons mettre en place, c'est le branchement sur Salazie Village, puisque Salazie Village, pour l'instant, n'est pas équipé. Et on aura 100% du territoire qui sera équipé en eau potable. Alors forcément, puisque nous récupérons de l'eau superficielle, il peut y avoir de la pollution momentanée, mais on prévient notre population de ne pas consommer l'eau 24 ou 48 heures après un événement cyclonique, ou de la faire bouillir. Mais en tout cas, au bout de 2-3 jours, l'eau potable revient au robinet sans aucun souci et sans aucun problème. Alors, l'unité de potabilisation de Grand-Îlette, on va regarder les images. Cette unité fonctionne vraiment ? Oui, ça fonctionne, elle est opérationnelle, et celle-ci, donc c'est Marat-Martin, et elle dessert tous les habitants de Marat-Martin, tous ceux qui sont branchés sur le réseau, ont l'eau qui passe par cette unité de filtration, et ils ont une eau potable au robinet, et c'est de la même qualité que l'eau Edena que l'on peut acheter en magasin, donc c'est une eau qui est débarrassée de toute impureté et de turbidité, et une eau qui est débarrassée bien sûr de tout microbe. Et les derniers prélèvements qui ont été faits par l'ARS sont concluants, et sont très bons, tant mieux, et ça veut dire que nos unités fonctionnent parfaitement. Et là, nous avons aussi, à côté des unités de filtration, nous avons aussi créé de nouveaux réservoirs pour pouvoir desservir nos populations. Avant, Marat-Martin était desservi en direct depuis la rivière jusqu'au robinet. Maintenant, on a un bassin de rétention et on a cette unité de filtration. J'allais dire, ça c'est encore un élément supplémentaire qu'il faut. Oui, c'est un équipement supplémentaire et qui ont été répartis sur tout le territoire. C'est-à-dire que vous avez une unité de filtration à Helbourg, une qui dessert aussi l'Île-et-Avidotte, une sur Marapouldo qui dessert le village de Marapouldo. Vous en avez une à Maravé-Place, une à Marat-Martin, une à Grand-Îlette. Vous voyez l'étendue de notre territoire, la complexité qui fait que nous ne pouvons pas avoir une seule unité comme certaines communes, comme la commune de la Plaine des Palmiers, pour ne pas la citer, qui a une seule unité pour toute la commune. Nous sommes obligés d'avoir des unités un petit peu réparties partout pour pouvoir traiter de façon globale et de façon complète le territoire. Toujours essayer de répondre en matière de projet. Aujourd'hui, quand on regarde au bout de 20 ans, on regarde le chemin parcouru. Quels sont les autres projets je veux dire, la dimension régionale que vous avez ? La dimension régionale, c'est la fibre, qui fait partie des réseaux. Après l'eau, après l'électricité, l'eau, il faut aussi maintenant que nos Salaziens puissent avoir accès à Internet, mais au très haut débit. Pour l'instant, on a du haut débit, c'est pas suffisant. Si on veut accueillir des entreprises et des nouvelles entreprises qui puissent travailler à distance, il faut que nous ayons le très haut débit. Et avec la région, nous participons pour que les écarts puissent bénéficier effectivement du très haut débit. Et il y a des appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont déjà été choisis, mais où ça devrait intervenir dans très peu de temps. Et nous aurons, je l'espère, d'ici 2021, la fibre partout sur le territoire. Il y a deux choses. Il y a la fibre, il y a aussi, parmi les projets, il y a le lycée militaire. Oui, alors ça, c'est un projet qui n'est pas un projet à court terme, malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir sortir rapidement. C'est un projet à moyen terme. On va voir où est-ce que ça va s'établir. Voilà, nous avons nous avons récupéré le RSMA, l'ancien bâtiment du RSMA, et nous sommes en négociation et discussion avec une association qui va porter le projet de lycée militaire sur Helbourg, qui va permettre d'avoir des classes depuis la seconde jusqu'à la terminale, et permettre ainsi aux Salaziens de pouvoir aussi rester dans le cirque et pouvoir avoir une éducation depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée, jusqu'au bac. C'est important parce que souvent nos jeunes descendent dans les bas, ils perdent beaucoup de temps sur les transports. Là, ils pourront avoir sur place un lycée à leur disposition, un lycée qui sera militaire, avec une tenue, avec une formation militaire bien évidemment, qui sera aussi opérationnel le mercredi et dans lequel il y aura un internat qui va former aussi les jeunes au concours de la fonction publique, au concours militaire, au concours des pompiers, au concours de la gendarmerie. Donc ça va permettre aussi d'ouvrir au concours des grandes écoles militaires. C'est important que nous puissions préparer nos jeunes à ce genre, à l'accès
au palier supérieur. Vous avez un calendrier là-dessus? Alors le calendrier est serré parce que nous espérons le sortir d'ici 2022, mais il y a les aléas, forcément, premièrement des travaux de rénovation, parce qu'il faut rénover entièrement le bâtiment. C'est aussi la discussion avec le rectorat pour que aussi nous ouvre des postes de professeurs sur le lycée. Donc cette discussion va intervenir très vite avec le rectorat et l'association, et ce sera un lycée privé. C'est un bon compromis pour que nous puissions avoir rapidement une structure porteuse pour l'éducation supérieure. Et le projet téléphérique, c'en est où? Alors le projet téléphérique est en sa phase terminale, finale, puisque nous avons confié à un opérateur le dossier. Cet opérateur nous permet de faire les études complètes. L'étude terminale va être livrée au mois de juillet de cette année, pour que nous puissions aller chercher maintenant les financements pour rendre opérationnel ce téléphérique, qui est un téléphérique à double usage. Un téléphérique d'abord à usage purement touristique, puisque c'est pour monter sur Bélouve, de Marapuldo à Bélouve. Et alors, c'est un téléphérique, on voit les images de Bélouve, justement. Oui. Alors, on va voir un petit peu, on va attendre que l'image se rapproche pour situer plus ou moins où va se situer le départ, enfin les deux points, départ et arrivée. Voilà donc là où c'est le plus vert. Voilà, j'ai tenu à ce que alors là, je ne sais pas si on montre Bélouve ou la forêt de terre plate. Ça, il me semble que c'est la forêt de terre plate. Ah d'accord. D'accord. Bélouve étant un peu plus à gauche. Mais malgré tout, j'ai voulu conserver le même endroit que le téléphérique ancien, pour qu'il y ait cette histoire qui perdure, puisque dans le temps, on descendait les grumes de bois depuis le plateau de Bélouve vers Marapuldo. Ensuite, elles étaient acheminées sur la Réunion, un petit peu partout sur la Réunion. Il faut savoir qu'on a des forêts de tamarins quand même sur Bélouve. Et nous avons voulu que ce téléphérique parte de Marapuldo vers le Bélouve. Pourquoi ? Pour aussi que Marapuldo profite du développement touristique et qu'il n'y ait pas toujours que Helbourg qui en profite. Forcément, les gens qui vont venir prendre le téléphérique à Marapuldo feront un petit tour à Helbourg, iront manger au restaurant à Helbourg, iront dormir à Helbourg. Ça fera une attraction touristique supplémentaire pour le cirque. Mais le deuxième volet, c'est aussi sécuriser l'accès de Salazie, pour nous permettre de passer par la plaine des Palmistes le jour où on a problème sur la route entre Marapuldo et Salazie village, cette route qui est en mouvement perpétuel, sur lequel nous avons d'énormes soucis de glissement de terrain, et il faut qu'on prévoie quand même une sortie de secours. Et là-dessus, je vais rebondir là-dessus, la géologie de Salazie, on va regarder ça, Stéphane Foissin. Aujourd'hui, c'est aussi certains de vos services me disaient, à chaque fois qu'il pleut sur Salazie, Oui, l'objectif de mes mandatures successives au conseil départemental, ça a été la sécurisation de la route départementale. Ouais. Pour moi, c'était quelque chose de capital, et d'énormes travaux ont été faits sur la route. Tout n'est pas parfait. Là, bientôt, le département va poursuivre l'amélioration avec la suppression du pont à une voie de Maravé-Place. On va passer à un pont à 2 voies d'ici quelques années. Mais c'est important que nous sécurisions l'accès, que nous sécurisions la sortie, que nous puissions sortir et rentrer dans notre cirque en toute sécurité. Malheureusement, de temps en temps, nous avons des éboulis. Je touche du bois pour pas qu'il y ait d'accidents qui touchent la population. Malheureusement, parfois, des voitures sont abîmées. Heureusement, pas de vies humaines encore en danger. Mais malgré tout, il faut quand même, on vit dans un cirque qui est en mouvement. Voilà, qui est géologiquement jeune, qui a une érosion à échelle humaine. Et c'est peut-être le seul endroit au monde où nous avons autant de difficultés, autant de problèmes sur nos routes, de glissements de terrain, mais que nous pouvons voir varier de jour en jour. Alors on a vu que les gabions qui commencent à être mis, on va voir les images, les gabions donc à l'entrée de Salazie, on le voit, on le voit également à Helbourg. Ça apporte ça répond un petit peu actuellement aux besoins. Ça répond aux besoins parce qu'il y a une grande souplesse de l'ensemble. C'est pas un mur en béton. Donc ça permet d'amortir le choc des glissements de terrain ou des galets qui tombent. Et ça permet de protéger ainsi les véhicules d'éventuelles chutes de galets. Donc c'est important. Parfois on est obligé de les reconstruire, de les refaire parce qu'il y a des glissements importants. Mais c'est cette protection que l'on fait, le tournant Z, qui a été aussi réalisé pendant mes mandatures pour pouvoir écarter la route de la falaise, pour pouvoir sécuriser. Ça aussi, ça a été un dossier très très long à monter et qui est arrivé à ses fins. Maintenant, nous n'avons
plus dans cette zone-là de problèmes particuliers. Peut-être une pente un peu trop importante et qui fait peur à certains lorsqu'on descend ou lorsqu'on monte, mais quand même une sécurité supplémentaire pour nos populations. Parce que c'est quelque chose qu'on voit, je veux dire, les gens aiment venir à Salazie, ça c'est une chose, mais c'est vrai que on entend un éboulis, c'est pas encourageant. Mais je vais juste montrer, parce qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de développement économique, on aura sans doute 3 minutes pour le faire. On va juste écouter d'abord Clara Elisabeth qui va nous parler quelques secondes de ce qu'elle fait, elle, dans sa rondavelle, et on va continuer juste à discuter après. Finalement, vous travaillez un petit peu de Moon Salazie. Voilà, on fait travailler les gens du cirque, cuisiner les samoussas, les bouchons, la charcuterie. Quoi, touristes viennent de Manaou quand ils viennent par ici? Quand tu as besoin comme information? Alors, comme information, beaucoup d'informations, où se trouve l'office du tourisme, les sentiers pour les randonnées, où ça se trouve, la direction pour aller au voile de la mariée, prendre le sentier, voilà, les horaires des bus, plein de choses en fait. Il y a une chose, ça c'est les rondavelles qui sont à l'entrée de Salazie, du village, et ce cachet touristique est important. Stéphane Foissin y a tenu en tout cas. Oui, j'y ai tenu parce que je voulais au centre-ville supprimer les camions-bars, parce que dans les camions-bars, bon, il y a des problèmes effectivement souvent d'eau courante, de toilettes, où les consommateurs n'ont pas, ça n'a pas un cachet particulier. Donc on a voulu avoir des rondavelles typiques avec des toits en zinc, avec effectivement un équipement intérieur suffisant pour pouvoir accueillir les touristes, avec des toilettes, accès handicapé aussi, pour que tout le monde puisse aller autour de ces rondavelles et dans ces rondavelles pour consommer effectivement. Et c'est un complément au restaurant déjà existant, au monde économique qui va autour, et ça permet d'avoir un aspect quand même d'accueil touristique de qualité. J'allais dire, il nous reste quelques secondes, mais je vais quand même le faire. Finalement, de dire que Stéphane Foissin est devenu président de l'IRT, c'était quelque chose de logique. Alors, c'est pas quelque chose de logique, mais c'est vrai, j'ai une fibre de développement touristique qui est peut-être plus exacerbée que d'autres, parce que je tiens à ce que mon territoire puisse accueillir le maximum de touristes pour que nos professionnels du tourisme sur le territoire, mais aussi à La Réunion maintenant en tant que président de l'IRT, puissent vivre de ce tourisme. Alors, c'est vrai que depuis 2016, nous avons une augmentation constante du nombre de touristes sur notre territoire, et c'est une belle réussite, mais aussi, ça profite aussi au territoire de Salazie. La croisière aussi est importante pour nous, puisque nous avons des bus entiers qui montent à Salazie et qui viennent consommer sur place. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer de l'emploi à travers ce développement touristique. Parce que quel est notre devenir économique? C'est le tourisme et l'agriculture. Ce sont nos deux piliers de développement économique. Et bien sûr, le social, qui est pour moi aussi capital sur un territoire comme celui de Salazie, où nous devons être à la fois, et c'est là le rôle d'un centriste, c'est d'avoir un bel équilibre entre le développement économique et le social. 20 ans, Stéphane Foissin, 20 ans à la mairie de Salazie, aujourd'hui conseiller vice-président du conseil régional et également président de l'IRT. J'allais dire, quand on regarde, c'est finalement cet équilibre, cette équité, cette harmonisation. Vous pensez qu'en 20 ans, vous l'avez réussi sur Salazie et sur La Réunion? Je pense que ce n'est pas à moi de le dire. Ce sera à ceux qui habitent sur Salazie de dire effectivement si ce développement a été harmonieux. Ce sera aux Réunionnaises et aux Réunionnais de dire si nous avons réussi à l'IRT, mais je pense que c'est un travail d'équipe, ce n'est pas que le travail du maire, je crois que c'est important, c'est que le politique doit être bien entouré, bien encadré aussi, et c'est important de savoir s'entourer avec des compétences, des gens compétents, que ce soit le directeur de cabinet, les directeurs de service, les différents directeurs de chaque service, que ce soit la mairie, que ce soit l'IRT ou ailleurs. Je ne suis pas vice-président de la région, mais juste simple conseiller régional, délégué au tourisme, avec une délégation au tourisme et président de l'IRT. D'accord. Un mot, demain, sera l'inauguration donc au village Elbourg. Elbourg qui concourt au concours national des villages. Alors pour moi, ça c'est capital. Là, je lance un appel à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais, parce que le 19 juin aura lieu le concours du village préféré des Français. Et Elbourg concourt, c'est le seul village outre-mer qui concourt pour la première fois. Alors donc j'espère que les Réunionnais seront nombreux. Le problème, c'est que l'émission est un peu tardive, à 22h le soir, mais il faut voter avec son GSM et mettre ce village de Salazie et le village d'Elbourg en l'air. Et c'est surtout la Réunion qui sera mise en avant. Et on va parler
au niveau national de la Réunion à travers Elbourg, mais ça peut être à travers n'importe quel village. Ce qui est important, c'est qu'on parle de nous et qu'on fasse venir du monde chez nous. Et on commencera à en parler dès demain, puisque demain c'est l'inauguration de la fête des chouchous. Merci Stéphane Foissin, en tout cas, pour toutes les informations. L'émission se termine. Je rappelle que vous êtes notre invité en tant que maire de Salazie. Vous êtes également conseiller régional et également donc président de l'IRT Réunion de Tourisme. Merci aux téléspectateurs pour leur fidélité. Merci à la régie, merci à François, merci à Lalaine. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.